La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 10 juin 2024. Il s'appelle ce matin le jour de la marmotte. Pendant que Wall Street change pour la 100e fois de l'année son pronostic sur l'évolution des taux directeurs, l'Europe enregistre une montée du vote contestataire d'extrême droite au Parlement et la France va devoir élire à nouveau ses députés. La semaine sera marquée par 2 réunions de banque centrale, dont celle très attendue de la Fed américaine. Alors que vient faire la marmotte dans cette galère? Eh bien, réponse un petit peu après. Les marchés actions ont plutôt baissé pavillon vendredi, mais ça ne les a pas empêchés d'afficher un bilan hebdomadaire positif. Il y a quand même eu un hic lors de la dernière séance de la semaine précédente. L'histoire dominante qui a permis à Wall Street de battre des records a pris un petit peu de plomb dans l'aile. Les investisseurs étaient assez à l'aise dernièrement, je vous le rappelle, avec la dégradation des indicateurs économiques américains. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils pensent que ça aidera la banque centrale à réduire ses taux directeurs. Là, vous commencez à connaître la rengaine. Eh bien vendredi, les données mensuelles sur l'emploi, un petit peu trop vigoureuses, ont à nouveau réveillé les doutes et réduit les pronostics de baisse des taux à court terme. Les rendements obligataires qui reflètent assez bien les anticipations du marché sont donc repartis en hausse marquée. C'est toujours la même chose, un petit peu comme dans Le jour de la marmotte, le film qui s'appelle en France Un jour sans fin, où Bill Murray est bloqué un 2 février et revit toujours la même journée. Ici, en l'occurrence, l'histoire se répète donc autour de l'évolution des taux américains. D'ailleurs, tiens, le jour de la marmotte de la Banque centrale américaine est pour ce mercredi. La Fed pourrait à nouveau tourner en boucle ou alors affiner son discours sur l'évolution des taux directeurs. On lui souhaite bonne chance parce qu'elle aura à sa disposition toutes les statistiques divergentes publiées récemment, mais aussi le chiffre de l'inflation du mois de mai aux États-Unis. Il sera publié le mercredi justement et il apportera peut-être de nouvelles indications à la Fed ou pas. En tout cas, la réunion des 11 et 12 juin de la Banque centrale américaine sera accompagnée du document prospectif publié tous les trimestres et contenant le graphique en point. On appelle ça le graphique dot plot en anglais. C'est ce fameux graphique qui rend compte de la position des anticipations des membres du comité de politique monétaire de la Banque centrale sur les taux de l'année en cours, sur les 2 années d'après et sur le long terme. C'est important parce que les économistes s'en servent pour déterminer si la Banque centrale a changé son état d'esprit, par exemple en adoptant une vision plus souple, une vision dite dovish, ou plus sévère, une vision dite hawkish. Évidemment, les investisseurs préfèrent la vision souple, c'est celle qui laisse entrevoir des taux plus faibles, donc un prix de l'argent moins élevé. À ce propos, il y a un très bon article dans le Wall Street Journal qui parle de l'aversion viscérale des Américains pour l'inflation, et ça complique nettement la tâche de la Fed en ce moment. Allez, on quitte brièvement l'univers boursier pour faire un peu de politique, mais pas trop quand même, chacun son métier. Les élections européennes ont rendu un verdict conforme à ce qui était attendu, les partis dits modérés ont conservé leur majorité pendant que l'extrême droite faisait une percée, notamment aux dépens des Verts et des centristes. C'est en France que le scrutin a provoqué le plus de remous puisque le score très élevé réalisé par le Rassemblement national a conduit Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. Tout le monde est en train de hurler dans tous les coins pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. En tout cas, il y aura des élections législatives en France à très court terme avec un premier tour prévu le 30 juin et un second tour le 7 juillet. Au niveau économique, l'euro a perdu du terrain, davantage à cause de la dissolution en France que du verdict des urnes à l'échelle européenne. Il s'échange ce matin autour de 1,07 $, au plus bas d'un mois, contre 1,0897 en fin de semaine dernière. Alors à chaud, le verdict électoral pourrait avoir des conséquences économiques sur certains compartiments du marché, notamment celui des énergies renouvelables et sur les entreprises qui portent un fort endettement. Allez, on passe aux actualités récentes du week-end. En Israël, Benny Gantz a démissionné du gouvernement d'urgence et a appelé à des élections. Il critique le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour sa gestion de la guerre contre le Hamas. Joe Biden et Emmanuel Macron se sont entretenus sur les points de tension géopolitique du moment dans le sillage des cérémonies des 80 ans du débarquement en Normandie. Outre la Fed, on a cette semaine la Banque du Japon qui doit aussi faire le point sur sa politique monétaire. Ce sera vendredi à Potron-Minet. Les taux Rikiki devraient rester inchangés au Japon, mais le marché va lorgner les indications sur une poursuite du cycle de resserrement timidement esquissé cette année, ainsi que sur les commentaires entourant le yen. Enfin, il n'y a pas beaucoup de chiffres d'entreprises à exploiter cette semaine, mais les investisseurs vont se concentrer quand même sur ceux d'Oracle, de Broadcom et d'Adobe. Ils pourraient jouer les baromètres de l'appétit du marché pour l'intelligence artificielle. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le début de semaine est tronqué parce que les marchés sont fermés pour un jour férié en Chine continentale, à Hong Kong, à Taïwan et même en Australie. Tokyo profite quand même de la séance pour reprendre 1% pendant que Séoul perd 0,5%, l'Inde évolue de son côté, non loin de l'équilibre. Les indicateurs d'avancée européens, ils sont plutôt baissiers à l'heure où j'enregistre.
Côté actu des sociétés en France d'abord, Chrysler, la filiale de Stellantis, va rappeler plus de 211 000 véhicules en raison d'un dysfonctionnement logiciel. Par ailleurs, Stellantis a étendu préventivement son rappel concernant les airbags défectueux à de nouveaux modèles, contrairement à ce que la société avait laissé entendre la semaine dernière. Crédit Agricole a cédé sa participation résiduelle de 15% dans le Crédit du Maroc. Thales va fournir à l'Ukraine un deuxième système de défense aérienne. LVMH a nommé Cécile Cabanis au poste de directrice financière adjointe en vue de la succession de Jean-Jacques Guyoni. Lagardère a finalisé son opération de refinancement et Gossin a annoncé la nomination d'un administrateur provisoire et la modification de la mission de l'administrateur judiciaire, je cite, afin de préserver les intérêts de l'entreprise. Ailleurs dans le monde, en Europe, Smurfit Kappa va annuler sa cotation secondaire à Dublin en Irlande dans le cadre de la fusion avec la société américaine d'emballage en carton Westrock. Smurfit Kappa qui ne conservera des cotations qu'à New York et à Londres. Ashted envisage pour sa part de transférer sa cotation du Royaume-Uni vers les États-Unis, a rapporté le Télégraphe. Du côté de Volvo Car, la filiale de Geely, on délocalise la production de VE en Belgique pour échapper aux droits de douane chinois selon le Times. Cineworld envisage de vendre certaines de ses activités au Royaume-Uni selon Sky News et Prysmian, l'italien, approuve un rachat d'actions de 350 millions d'euros. En Suisse, ABB demande sa décotation de la bourse américaine, Barry Callebaut émet 700 millions d'euros d'obligations et Roche annonce des données positives pour un traitement contre l'amyotrophie spinale. Côté continent américain, Walgreens abandonnerait son projet d'IPO en bourse de Boots, selon Bloomberg. CrowdStrike, KKR, GoDaddy rejoignent l'indice de référence S&P 500 aux dépens de Robert Half, Comerica et Illumina. Microsoft a dévoilé des consoles Xbox entièrement numériques lors du salon Games Showcase et Apple doit annoncer aujourd'hui des nouveautés, notamment liées à l'IA lors de sa conférence mondiale des développeurs qui démarre aujourd'hui. Le fonds souverain norvégien va voter contre la rémunération de 56 milliards de dollars versée par Tesla à Elon Musk. Tesla qui ne lancera pas de modèle Y rafraîchi cette année selon le même Elon Musk. Elliott prend une participation de 2 milliards de dollars dans Southwest Airlines selon les infos du Wall Street Journal et Visa et Mastercard font l'objet de nouvelles poursuites au Royaume-Uni au sujet de frais prélevés sur les commerçants. Enfin du côté de l'Asie-Pacifique où peu de marchés sont ouverts, Sharp progresse de près de 4% après que SoftBank a déclaré prévoir de construire un centre de données d'IA avec les équipements du groupe. Voilà ce que l'on pouvait dire en préouverture de cette première séance de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.